On pense souvent que dans les métiers du soin, on apprend le plus de ses réussites. Mais en réalité, parfois, les moments les plus formateurs, ce sont les échecs. Surtout quand on réalise en plein milieu d'une conversation qu'on a tout simplement arrêté d'écouter. C'est le cœur du récit d'aujourd'hui. Une analyse basée sur le témoignage très personnel d'un professionnel de santé face à une crise à laquelle il ne s'attendait pas. Et tout part de là, en fait. De ce sentiment. Un simple mot. Mal à l'aise. Ce n'est pas une erreur technique, non. C'est un trouble intime. Un signal d'alarme qui dit que quelque chose de fondamental s'est mal joué dans la relation. C'est vraiment le point de départ de toute la réflexion qui va suivre. Et voilà la grande question qui va nous guider. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne porte pas sur l'étudiante, mais bien sur le soignant lui-même. Comment est-ce qu'un professionnel, qui est pourtant rodé à ce genre de situation, a pu basculer d'une posture d'écoute bienveillante à un pur mécanisme de défense? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien comprendre, il faut revenir aux faits, au moment précis où tout a changé, pendant une journée qui, à la base, s'annonçait tout à fait normale. Alors le contexte, il est super important. On a une relation qui est déjà là depuis 2 semaines entre ce formateur et son étudiante, Mathilde. Et puis, d'un coup, tout s'accélère. Une demande urgente à 8h15 et surtout une contrainte de temps énorme, seulement 10 minutes. La pression est déjà là, palpable, avant même que le premier mot soit échangé. Alors, cette urgence, de quoi s'agit-il exactement? Que se passe-t-il pour Mathilde à ce moment-là? Pourquoi cette demande si soudaine, si pressante, qui va être le déclencheur de tout le reste? Bon, si on résume, on a tous les ingrédients d'une situation de crise. Une étudiante, donc en position d'apprentissage, dans un cadre professionnel qui est par nature très exigeant, et là, elle lance un véritable cri d'alarme à la personne qui est censée la former, la guider. Le scénario a l'air classique, mais on va voir que la suite, elle, est tout sauf ordinaire. C'est ici que les choses se compliquent. Mathilde lâche le morceau, elle annonce sa décision, une décision radicale. Et la réaction du soignant, eh bien, ce n'est pas du tout celle qu'on pourrait attendre. Voyons un peu comment ces deux mondes entrent en collision. Le décalage ici, il est énorme en fait. D'un côté, on a Mathilde qui exprime une souffrance réelle, profonde, un sentiment d'être au bout du rouleau. Et de l'autre, la réaction immédiate du soignant, ce n'est pas d'explorer cette souffrance. Non, c'est de réparer le problème, de tenter de la faire changer d'avis. Il se concentre sur la solution et il passe complètement à côté de la personne. Et là, on bascule. On quitte la conversation extérieure et on entre directement dans la tête du soignant. C'est là que le vrai drame se joue. Il commence à réaliser que quelque chose ne tourne pas rond. Pas chez l'étudiante, mais bien chez lui. C'est un aveu d'impuissance pure et simple. Malgré toute sa formation, toute son expérience face à cette situation précise, il est complètement perdu. Ce sentiment de ne pas savoir quoi faire, c'est le premier signe que sa stratégie à lui, celle de la dissuasion, est un échec total. Et voilà, la phrase qui change tout, le point de bascule. Ce n'est plus juste une impression, c'est une quasi-certitude. Le soignant réalise qu'il n'est plus du tout dans une posture d'écoute. Il est dans une autre dynamique, une dynamique qu'il ne maîtrise même plus. Le moment crucial, c'est cette prise de conscience là, en direct. Alors, comment on explique cette rupture, cette panne de l'écoute? On en revient à notre question de départ, mais cette fois, on a tout le contexte en main. Il est temps de mettre un nom sur ce mécanisme qui s'est enclenché. Le concept psychologique qui éclaire tout ça, c'est la projection. En gros, face à son propre malaise, à son incapacité à gérer la détresse de l'étudiante, le soignant a projeté une solution sur elle. Autrement dit, il lui a dit ce qu'elle devait faire, non pas pour l'aider elle, mais pour apaiser son propre inconfort à lui. Si on décompose ce réflexe, c'est assez simple en fait. D'abord, il y a la crise de l'autre, qui déclenche une pression interne chez le soignant. Pour calmer cette pression, il impose une solution. Mais cette solution, au final, ce n'est qu'une manière de se protéger soi-même de son propre sentiment d'impuissance. C'est un bouclier, pas du tout une main tendue. Et c'est ça la grande leçon de cette histoire. La formation, l'expérience, les protocoles, rien de tout ça ne nous immunise contre nos propres mécanismes de défense. L'humain finit toujours par reprendre le dessus, et parfois, il nous pousse à nous protéger nous-mêmes avant d'aider l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord que la véritable écoute, c'est un acte de retenue. C'est résister à cette pulsion de vouloir tout de suite réparer les choses. Ensuite, que personne n'est infaillible, même les plus experts. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, c'est précisément dans ces moments de malaise qu'on a l'occasion d'apprendre le plus sur soi-même. On termine donc avec cette question qui reste volontairement ouverte. Face à la souffrance de quelqu'un, notre premier réflexe devrait-il être de parler, de conseiller, d'agir, ou au contraire peut-être de se taire et d'offrir simplement une présence, une écoute sincère, même si et surtout si c'est inconfortable pour nous. C'est une réflexion qui au fond dépasse largement le cadre du soin et qui nous concerne un peu tous.